8 sur les Bibles Ésaïe 55. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12, lisons. Nous lirons jusqu'au chapitre 2, verset 4. « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi notre gloire, la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Jusqu'ici notre première lecture et nous allons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22. Matthieu 22, page 752, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Allons maintenant dans Romains, la lettre aux Romains,
chapitre 2, page 856. Romains, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Romains 2, 14 à 16. Lisons. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Je vous invite à vous incliner encore dans la prière. Et après la prière, les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de nous rassembler. Nous nous réjouissons de lire ta parole. Et Seigneur, nous te prions de préparer nos cœurs à recevoir encore ce message ce matin. Te prions, Seigneur, que cette parole que nous avons lue ne revienne pas à toi sans avoir produit de l'effet dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole pour grandir dans la foi et dans la connaissance de tes merveilles. Aussi, Seigneur, oui, fais grandir notre foi, nous te prions. Fais grandir notre connaissance de ta parole. Seigneur, pour que nous puissions toujours plus te ressembler et marcher digne de toi. Nous te prions particulièrement pour notre frère Olivier qui va apporter le message. Nous te prions, Seigneur, de le remplir de ton esprit, de lui donner toute la liberté pour parler de ta part. Et nous te prions pour chacun de nos cœurs. Chacun de nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs soient touchés, nous te prions. Nous te prions aussi pour les enfants qui vont à l'école du dimanche. Nous te prions, Seigneur, de permettre que dès leur jeune âge, ils apprennent à prendre conscience de Jésus, à prendre conscience de qui il est, à prendre conscience de l'œuvre merveilleuse qu'il a faite. Il est allé à la croix pour nous racheter. Et nous te prions aussi que ta parole, toute ta parole, les enseigne, les fasse aussi grandir dans la connaissance de ta parole et dans la foi. Nous savons que nul enfant n'est trop petit pour apprendre à te connaître. Et nous te prions pour chacun d'entre eux. Étends ta bonne main sur eux. Étends ta bonne main sur le moniteur. Et Seigneur, bénis-les, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Ce que nous te demandons aussi pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à notre frère Olivier. Ça fait plaisir de vous revoir les uns les autres ce matin et de pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble. Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Est-ce que vous avez la conscience tranquille? Je ne dis pas ça parce que vous me devez je ne sais pas quoi depuis mon départ. On dit qu'un jour Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, a voulu faire une boutade à 12 personnes parmi les plus responsables de Londres. Dans la nuit, il leur a envoyé un télégramme avec ces mots. C'était le temps des télégrammes encore, ça date un peu, mais « Fuyez, car tout est découvert ». Et vous savez ce qui s'est passé? Dans les 24 heures qui ont suivi, 6 des 12 personnes avaient quitté le pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la conscience tranquille. Ils avaient des choses à se reprocher sur leur conscience. Et ce matin, avec le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1, depuis le verset 12,
on va découvrir l'importance d'une bonne conscience. L'importance d'avoir une bonne conscience. C'est le titre. On a vu la dernière fois, ça date déjà un peu, dans la prédication précédente que j'avais fait chez vous sur 2 Corinthiens, que Paul écrit cette lettre de 2 Corinthiens alors qu'il se trouvait dans une situation difficile. Il venait de risquer sa vie à Éphèse et en plus de cela, il était attaqué, calomnié à Corinthe par ce qu'il appelle avec sarcasme au chapitre 11, verset 5, les super apôtres. Ce n'étaient pas des super apôtres, c'était des gens qui se croyaient, même au-delà des apôtres, qui étaient des faux apôtres en fait. Mais avec sarcasme, il les appelle les super apôtres. Et une bonne partie de cette lettre consiste en fait à faire face aux critiques qu'il reçoit de ces super apôtres. Et comment est-ce qu'il parvient à fermer leur bouche? Ici déjà en particulier, mais plus ça va dans l'épître, plus on va voir qu'il doit faire face à de nombreuses attaques. C'est parce qu'il avait une bonne conscience. Face aux critiques, face à leur médisance, face à leur calomnie, qu'est-ce qu'il oppose? Le témoignage d'une bonne conscience. Regardez verset 12. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Parce que quand on a la conscience tranquille devant Dieu et devant les hommes, on n'a rien à craindre. Comme Paul vient de le dire ici. C'est même en fait un sujet de gloire devant Dieu et devant les hommes qui peuvent, avec toutes sortes d'accusations, essayer de nous dérouter, mais ils n'y parviennent pas. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une bonne conscience en tant que chrétien? Oui. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce matin au moyen de 2 grands points dans cette prédication, en commençant tout d'abord à réfléchir... Non, 3 points, excusez. En commençant d'abord à réfléchir au fonctionnement de la conscience. Le premier point, le fonctionnement de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Dans Romains, chapitre 2, versets 14 à 16, qu'on vient de lire, on voit que Paul explique que la conscience est une sorte de radar. Excusez, je dis radar, je sens que mon accent suisse revient fort. Hein, désolé, hein, je ne sais pas si j'arriverai à m'en débarrasser un jour, mais ça revient très fort. Ok. Une sorte de radar que Dieu a placé en chaque être humain et qui scanne toutes nos actions, nos pensées et même les motivations avec lesquelles on fait les choses. Et ce radar émet un jugement tranché sur chacune de nos activités. Il dit bien, mal. Et comme tout radar, pour fonctionner de la bonne manière, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être paramétré. Il a besoin d'être étalonné. Il y a quelque temps, j'ai lu que sur une route française, un radar avait été réglé à 80 au lieu de 110. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, presque tout le monde a reçu une contravention à la maison. Mais est-ce que c'était juste? Non. C'est parce que le radar était mal paramétré. Donc il a condamné toutes les voitures qui passaient, mais parce qu'il était mal paramétré. Et il en va aussi ainsi de la conscience. Notre conscience est un radar qui doit être paramétré pour qu'il fonctionne de la bonne manière. Alors comment est-ce qu'on paramètre notre conscience pour qu'elle émette un jugement conforme à Dieu? Dans Romains 2,15, l'apôtre Paul nous apprend que l'œuvre de la loi de Dieu est inscrite
dans nos cœurs, dans notre conscience. C'est-à-dire que chaque être humain, qu'il ait entendu parler de Dieu ou non, au moment de sa naissance, ou peut-être même sa conception, a la loi de Dieu écrite dans son cœur. Et il sait dans une certaine mesure ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi une personne même qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu, quand elle a volé quelque chose, part en courant, quand on l'appelle. Parce qu'au fond d'elle-même, elle sait que ce n'est pas juste de voler. Et quel est le résumé de la loi de Dieu? Jésus nous le rappelle dans le texte de Matthieu 22, qu'on a lu tout à l'heure aussi. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements, aimer Dieu par-dessus tout, aimer notre prochain comme nous-mêmes, dépend toute la loi et les prophètes. Ainsi, vous voyez, si vous voulez que votre conscience et celle de vos enfants et de vos petits-enfants soient paramétrées correctement et fonctionnent bien, votre responsabilité est de la nourrir des valeurs de la parole de Dieu correctement interprétées. Et comme ça, votre conscience sera étalonnée à la lumière du caractère de Dieu. Parce qu'à cause de notre nature pécheresse, cette loi de Dieu qui est déjà à l'intérieur de notre cœur est souvent voilée, tordue dans une certaine mesure, au point d'approuver des choses qui déplaisent à Dieu et de ne pas servir notre prochain, mais d'agir avec des motivations égoïstes ou superficielles ou matérialistes. Et que se passe-t-il lorsque notre conscience est bien paramétrée et qu'on ne l'écoute pas? Ma conscience me dit de ne pas faire une chose. Je sais très bien, elle me dit non, ne fais pas cette chose-là. Et je le fais quand même. Que se passe-t-il ensuite? En fait, j'aurai une mauvaise conscience. Une conscience qui régulièrement va se rappeler à moi. Cette mauvaise conscience reste là régulièrement et refait surface à de nombreuses reprises. Comme pour Hérode. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Hérode. Il avait tué Jean-Baptiste alors qu'il savait très bien qu'il ne devait pas le faire. C'était faire le mal. Et que se passe-t-il lorsque plus tard il entend parler de Jésus? Sa mauvaise conscience revient. Et tout de suite, il croit que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Et quelle est la seule solution pour retrouver la paix lorsqu'on a mauvaise conscience? La seule solution, c'est la repentance. C'est de revenir à Dieu, de demander pardon pour son péché, même s'il ne s'agit pas d'un péché direct, d'une désobéissance directe à la loi de Dieu. Mais si j'avais des principes établis et que je n'ai pas suivi mes principes, je dois demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas agi selon les convictions qui étaient les miennes. Pas plus tard qu'il y a 3 jours. Il y a deux ou 3 jours, un de mes petits-fils est venu vers moi en sanglotant. Et puis, je ne savais pas ce qu'il y avait. Et il me dit, grand-papa, il faut que je te dise, l'année passée, il y avait une année, à la fête de famille, je t'ai menti. Ah bon? Tu m'as menti sur un truc complètement bête, je ne vous en parle pas parce que c'est tellement ridicule. Mais voyez, pendant une année, sa conscience l'avait travaillé. Un jour, il en a parlé à son papa, puis son papa lui a dit, la prochaine fois que tu vois grand-papa, tu iras lui parler, lui demander.
Puis son papa m'a dit, moi j'ai complètement oublié cette histoire, mais on était là chez toi et tout de suite il est venu vraiment, il m'a dit, il faut que j'aille parler à grand-papa. Parce que ça c'est la conscience. La conscience agit, elle parle. Alors que j'ai pris du temps avec lui, j'ai écouté, j'ai pas banalisé la chose, alors que ça me semble quand même assez banal, mais j'ai pas banalisé, j'ai dit, t'as bien fait de te repentir, je lui ai expliqué comment on pouvait être pardonné, on a prié ensemble. Puis voilà, et sa conscience était soulagée. C'est comme ça. Je pense à lui parce que c'est arrivé il y a 2 jours, mais ça devrait être comme ça pour nous, chaque jour dans notre vie. Et voyez, c'est parce que Paul nourrissait sa conscience de la loi de Dieu et du caractère de Dieu qu'il peut dire, après avoir examiné les accusations portées contre lui par ses super apôtres, notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. En langage plus simple. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'après avoir examiné les accusations portées contre lui, il peut affirmer qu'il a bien agi car sa conscience ne le condamne pas. Parce que ses motifs n'étaient pas égoïstes ou faux, mais il était gouverné par des pensées saintes et par un désir aussi d'aimer ou par l'amour pour ses frères et sœurs. Et chers frères et sœurs, ça n'est qu'ainsi, vous voyez, en nourrissant votre conscience de cette manière des commandements de Dieu, de ce qui honore Dieu et de son caractère, de ce qui est bon et bien pour votre prochain, que votre conscience pourra émettre des jugements qui soient justes. Et qu'à votre tour, vous pourrez, en écoutant cette conscience, dire que vous avez la conscience tranquille dans ce que vous avez dit, dans ce que vous avez fait, ou même dans ce que vous avez pensé. Et on va regarder maintenant, dans les 2 derniers points, comment cela s'applique dans les choix de la vie et puis dans l'annonce de l'Évangile. Donc, 2e point, une bonne conscience dans les choix de la vie. C'est les versets 15 et 16, et puis à partir du verset 23 aussi. À quoi est-ce que Paul fait allusion dans ces versets? Je ne sais pas si vous avez bien fait attention dans la lecture. On va relire les versets 15 à 17, ou 15 et 16 déjà. Dans cette persuasion, je voulais aller auprès de vous afin que vous ayez une seconde grâce. De chez vous, passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous et me faire accompagner par vous en Judée. À quoi est-ce que Paul fait allusion ici? Il fait allusion à des projets. Des projets qu'il avait écrits aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 3 à 6. Paul leur avait écrit qu'il viendrait chez eux après avoir traversé la Macédoine et qu'il passerait probablement l'hiver chez eux avant de se rendre en Judée avec l'argent de la collecte qu'il était en train de faire pour les pauvres chrétiens en Judée. Je ne sais pas si vous avez la géographie de la mer Égée assez claire dans votre tête, mais je vous ai mis une petite carte sur le questionnaire, si vous avez le questionnaire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur votre carte à la fin de votre Bible et voir la carte sur les voyages de Paul et vous allez voir un petit peu ce qu'il est en train d'expliquer. Au moment où Paul écrit, il est à Éphèse, c'est-à-dire sur la côte est de la mer Égée, dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Turquie. Et il avait dit, dans 1 Corinthiens 16, aux Corinthiens, que son idée, c'était de monter au nord, de traverser le canal des Dardanelles, qui conduit après Istanbul, et de longer la côte
de la Macédoine, où on trouve Philippe, Thessalonique, Bérée, avant de redescendre en Grèce jusqu'à Corinthe. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul voulait faire ça? C'est parce qu'il rassemblait de l'argent des églises pour une collecte pour les chrétiens qui vivaient dans la pauvreté en Judée. Mais ce projet ne s'est pas réalisé. C'est pourquoi, au verset 15 et 16, Paul fait part d'un autre projet qu'il a eu. Cette fois, il dit qu'il avait l'intention d'aller tout d'abord d'Éphèse à Corinthe en bateau, de traverser la mer Égée en bateau, et puis de Corinthe de monter à pied le long de la Macédoine pour visiter toutes les églises, rassembler l'argent, et de revenir à Corinthe. Et de Corinthe, alors, partir vers la Judée pour apporter l'argent de la collecte. Mais ce projet non plus ne s'est pas réalisé. Et Paul nous explique pourquoi dans les versets 23 jusqu'au chapitre 2, verset 4. Paul nous dit que s'il n'est pas allé directement à Corinthe, c'est parce qu'après la visite difficile qu'il avait dû faire aux Corinthiens pour essayer de régler ses problèmes avec les super apôtres, il avait été très attristé, et eux aussi. Et il n'avait pas voulu retourner ensuite en personne à Corinthe afin de ne pas mettre la pression sur les Corinthiens et les pousser à la repentance par sa présence. Il préférait, si vous voulez, ne pas être là et laisser le temps au Saint-Esprit pour faire le travail de repentance dans le cœur des Corinthiens. Ainsi, qu'est-ce qui avait motivé Paul dans son changement de projet? Ce n'était pas des intérêts personnels, mais c'était son amour extrême pour les Corinthiens. En obéissant au deuxième commandement, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez le verset 4 du chapitre 2. C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Tout ce qu'il avait motivé dans ses projets, c'était l'amour extrême qu'il avait pour les Corinthiens et qu'il avait retenu d'y aller, même s'il aurait eu envie, pour éviter que leur repentance soit fabriquée sous le coup de pression. Alors, quelle leçon peut-on tirer de ce qu'on a vu jusqu'ici? Tout d'abord, que les projets sont faits pour être changés. Et qu'on devrait, en fait, toujours garder à l'esprit ce verset de Jacques 4,15 quand on fait des projets. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et le fait de changer des projets ne veut pas dire qu'on est infidèle à notre parole. Ça dépend de la motivation dans le changement des projets. Nos projets sont toujours dans la main de Dieu et il nous faut savoir être sensible à sa voix afin d'être docile lorsqu'il nous demande de changer nos projets. Puis deuxième application qui me semble importante avant d'aller plus loin, c'est la raison pour laquelle Paul avait changé ses projets. C'est en fait parce qu'il avait compris qu'il avait besoin d'accorder du temps et de la patience à ses frères et sœurs pour que l'œuvre de Dieu puisse faire dans leur cœur. Et ça, c'est un élément important dans nos relations réciproques. On a toujours tellement envie que les autres apprennent les leçons plus vite que nous, n'est-ce pas? On leur dit une chose, puis on aimerait que le lendemain, ce soit fait, ce soit acquis, ce soit clair. Mais ce n'est pas comme ça dans la vie chrétienne. Ça prend du temps. Et il faut avoir la sagesse, comme Paul ici, de laisser du temps pour que l'Esprit agisse dans les cœurs et que des vraies convictions spirituelles puissent naître. Mais revenons à notre texte.
Les faux apôtres ne l'entendaient pas ainsi. Pour eux, l'aubaine était trop belle d'attaquer Paul. Alors ils se servent de ces changements de programme pour l'accuser. Que lui reprochait-il? Leurs attaques sont résumées par les questions formulées par Paul au verset 17. Regardez. En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Voyez, il s'appuyait sur ces projets de Paul qui avaient changé pour l'accuser de légèreté, d'un manque de sérieux dans son ministère, d'être inconstant, de se servir des Corinthiens même pour assouvir des passions personnelles égoïstes. Et de là pour saper son autorité devant les chrétiens de Corinthe, les inciter à douter de la fiabilité de son apostolat, de son enseignement. Et Paul pose ces deux questions d'une manière toute particulière qui montre le dégoût qu'il avait pour cette attitude des super apôtres. Parce qu'il emploie deux termes grecs dans sa question qui nécessitent ou qui appellent une réponse négative d'indignation. Il pose la question et la seule réponse possible, c'est « quelle horreur !» C'est affreux, en grec, pour des Grecs. Donc, vous voyez, Paul est profondément offusqué que les chrétiens de Corinthe puissent se laisser manipuler alors qu'ils avaient une relation de confiance avec l'apôtre, alors que l'apôtre était, comme il le dit au verset 14, dans un sens leur sujet de gloire. Et que simplement les paroles de ces faux apôtres aient pu déstabiliser toute l'église de Corinthe. Cela horripile l'apôtre qu'une telle chose ait pu arriver. Et qu'en fait, s'il y en a qui ont usé de légèreté dans toute cette histoire, c'est pas lui, mais c'est eux qui ont méprisé cet apôtre qu'ils connaissaient si bien, qui leur avait annoncé l'évangile. Parce qu'au lieu d'écouter ces médisances et ces calomnies, qu'aurait-il dû faire? S'approcher de l'apôtre pour avoir l'autre son de cloche, pour savoir pour quelle raison est-ce qu'il avait agi de la sorte. Et voyez, cette situation attire notre attention sur un grand danger qui guette toute église chrétienne en fait. Celui de la médisance, de la calomnie, fondée sur des informations tronquées ou déformées. Parce que Satan cherche par tous les moyens à troubler la paix des croyants et à diviser l'Église. Et l'un de ses moyens préférés, c'est de semer la zizanie par la langue. Et si nous ne sommes pas vigilants, voyez, face à ces manœuvres, il parviendra aussi à nuire à l'Église, même dans des situations où les serviteurs de Dieu ont agi avec bonne conscience. Il n'y avait aucune raison d'accuser l'apôtre ici, si on écoutait les deux sons de cloche et on voyait les choses. Mais il est parvenu à diviser, troubler l'Église, parce qu'ils n'ont pas agi de la bonne manière. Alors avant de suspecter votre frère, votre sœur, et d'aller répandre toutes sortes de bruits à son égard, je ne dis pas que vous le faites, mais si ça devait vous arriver, allez à la source pour établir les faits, comprendre la motivation. Parce que c'est ainsi que vous travaillerez à l'édification de l'Église plutôt qu'à sa destruction. Vous voyez, c'est parce que Paul était motivé par l'amour de Dieu, l'amour des frères et sœurs, qu'il a pu vivre avec une bonne conscience
même dans ces projets qui ont changé, dans les différentes circonstances de la vie donc. Puis maintenant, une bonne conscience dans l'annonce de l'Évangile. Parce que les super apôtres ne se limitaient pas ou ne limitaient pas leurs attaques à la personne de Paul, mais ils les étendaient à son message. Ils affirmaient que son message aussi était changeant en fonction des circonstances et des auditeurs. Et que leur répond l'apôtre? Il se défend en attirant leur attention sur la nature de Dieu et de l'Évangile qu'il a prêché. La nature de Dieu et la nature de l'Évangile sont fiables, stables et ne changent pas. Alors, comment est-ce que les vrais serviteurs de Dieu pourraient agir différemment si le message qu'ils doivent transmettre et le Dieu qui les a envoyés ne change pas? Versets 18 et 19. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Voilà quel est le message prêché par Paul, par Sylvain, par Timothée. Christ n'est pas oui et non. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de peut-être éventuellement de la part de Dieu. Mais en Dieu et dans le message de Dieu, il n'y a que oui. Car toutes les promesses de Dieu, je te dis encore une fois, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ est celui par qui Dieu réalise et accomplit toutes les promesses qu'il a faites tout au long de l'histoire humaine, même celles qui se sont réalisées dans l'Ancien Testament. Comment est-ce possible? Mais parce que c'est uniquement par l'œuvre du Christ que Dieu peut être favorable envers les hommes. Ce n'était pas le sang des sacrifices dans l'Ancien Testament qui rendait Dieu favorable. C'était en préfiguration de la venue du Christ, qui est le sacrifice, en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies et sont réalisées. C'est ce que Christ a expliqué à ses disciples après sa résurrection, lorsqu'il dit dans Luc 24, 44, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » C'est grâce à lui, grâce à Christ, que nous pouvons dire à Dieu l'Amen pour sa gloire. Amen veut dire, c'est un mot qui exprime la fermeté, qui est traduit assez régulièrement dans la Bible par « en vérité ». Oui, toutes les promesses de Dieu sont en vérité, sont vraies en Christ. Ça veut dire que Dieu n'a rien en réserve pour vous en dehors de Christ. Et c'est quelque chose qu'on doit se mettre dans la tête. Parce que souvent, on pense quand même qu'il y a des petites choses qui viennent d'ailleurs que du Christ. Réfléchissez bien aux conséquences de cette affirmation. Si vous pensez que Dieu va vous accorder sa bénédiction, parce que vous lui avez bien obéi ces derniers jours, parce que vous avez lu fidèlement sa parole, parce que vous êtes régulier au culte, quel est le problème? C'est qu'en réfléchissant ainsi,
vous niez l'affirmation de ce verset. Parce que vous vivez comme si certaines promesses de Dieu se réalisaient en dehors, en fait, de Christ. C'est ma lecture de la Bible, c'est ma fidélité au culte qui fait que les promesses de Dieu se déversent sur moi. C'est jamais comme ça. Si vous pensez que Dieu va bientôt exaucer votre prière, parce que vous avez beaucoup prié et jeûné pour ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur, est-ce que c'est juste? Non. Parce que toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Et ce n'est pas par vos prières, mais à cause du Christ qu'il vous exaucera. Alors attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être régulier aux réunions de l'Église, prier avec ferveur. Ces pratiques sont importantes, mais pas pour nous acquérir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu, on les a en Christ. Ces pratiques sont importantes pour montrer combien on aime Dieu, combien on est reconnaissant pour tout ce qu'il nous a donné en Christ. Car Dieu, verset 21, nous a donné l'onction. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. L'onction fait référence au Saint-Esprit que Dieu accorde afin de nous régénérer, puis afin de nous conduire, afin que nous puissions voir en Christ celui en qui se réalisent toutes les promesses de Dieu. Et Paul nous dit ici que l'Esprit Saint, verset 22, est un sceau et les arts, verset 22. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Et tant le sceau que les arts attestent de l'assurance que nous pouvons avoir que notre salut en Christ est acquis et que toutes les promesses de Dieu se réalisent en lui. Le sceau était une réalité bien connue à l'époque à Corinthe, parce que le sceau marquait la propriété. Vous vous souvenez peut-être qu'à Corinthe, il y avait un énorme brassage de personnes et de marchandises. Parce qu'avant l'existence ou la construction du canal de Corinthe, au XIXe siècle, les marins qui redoutaient de faire tout le tour du Péloponnèse venaient à Corinthe par le port à l'ouest, qui s'appelle l'Échaillon, et ils déchargeaient toutes leurs marchandises, ils la transportaient sur 6 kilomètres jusqu'au port de l'Est, qui est le port de Sancré, et ils roulaient même leurs navires sur des rouleaux, depuis le port de l'Ouest jusqu'au port de l'Est, et ils rechargeaient la marchandise. Mais comment est-ce qu'on était sûr que toutes ces caisses étaient sur les bons bateaux quand on les chargeait de l'autre côté? C'est parce que chaque caisse avait le sceau du propriétaire et le sceau du bateau, pour aller sur le bon bateau. Et c'est ce que Paul dit ici, voyez? L'Esprit qui vous a régénéré, par lequel Dieu vous a régénéré, c'est le sceau de Dieu. Il vous a marqué, vous êtes sa propriété. Et si vous êtes sa propriété, il veillera sur vous comme les marins veillent sur leur caisse pour que vous arriviez à bon port. Plus que cela, l'esprit que Dieu a mis dans vos cœurs, ce sont les arts. Fin du verset 22. Les arts, c'est quoi? Les arts, c'est la somme qu'on paye au moment d'une commande
afin de s'assurer que la livraison aura bien lieu au moment voulu et qu'elle nous appartient. Ainsi, vous voyez, l'esprit que Dieu a mis dans le cœur de chacun de ses enfants est la garantie, la certitude de recevoir la pleine récolte, la plénitude du salut, de l'héritage qui nous attend au moment où Christ reviendra ou lorsque nous le rencontrerons. Voyez, en 5 versets, Paul nous a montré le caractère inébranlable et indéfectible du salut de Dieu pour chacun de ses enfants. Il repose sur les 3 personnes de la Trinité qui sont à l'œuvre lorsque Dieu nous sauve. C'est le Fils qui nous sauve et en qui toutes les promesses de Dieu sont réalisées. C'est le Père qui envoie l'Esprit d'une façon particulière pour nous régénérer, nous marquer de son sceau, nous accorder les arts de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui atteste que nous sommes sa propriété et qu'au dernier jour, nous recevrons tout l'héritage promis. Et c'est parce que Paul était au service d'un tel Dieu qu'il ne pouvait pas se permettre d'être oui et non, c'est-à-dire de dire une chose à un, une autre chose à l'autre. C'est tellement fréquent aujourd'hui. On manipule, on donne une information ici, une autre là, et on essaye de s'en sortir comme ça. Paul disait, moi j'ai qu'une parole, parce que j'ai qu'un Dieu. Et la parole de mon Dieu, c'est une parole qu'on ne peut pas changer. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, notre responsabilité est d'être clair dans le message que nous transmettons, de ne rien cacher du salut, même les aspects parfois les plus difficiles à avaler. On a besoin de les entendre, les uns et les autres, parce que c'est notre responsabilité de refléter le caractère de Dieu. Et c'est la seule manière d'avoir la conscience tranquille lorsque nous partageons l'Évangile. Alors, cherchons de tout notre cœur, les uns les autres, à être fidèles au Seigneur, tant dans nos choix que dans le message que nous proclamons. Parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra avoir la conscience tranquille et une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Amen.